Alors, on va continuer par un exercice. Vous voyez, nous avons deux intégrales i. C'est entre 0 et pi sur 2 cos x sur sinus x plus cos x. Et j, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x sur sinus x plus cos x dx. Alors, le but de l'exercice, c'est de calculer i et j. Alors, pour ce faire, on va calculer d'abord, dans la première question, on va calculer i plus j et on va calculer i moins j. Et dans la deuxième question, on va déduire la valeur de i et celle de j. Alors, on va commencer par la première question. Alors, i plus j, c'est l'intégrale de 0 pi sur 2 cos x sur sinus x plus cos x dx, plus l'intégrale 0 pi sur 2 sinus x sur sinus x plus cos x dx, égale. Alors ici, nous avons deux intégrales avec les mêmes bornes. Alors je peux utiliser la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire je peux mettre les deux intégrales sur la même intégrale. Donc ça va être 0 pi sur 2, et je vais faire la somme. Donc j'ai le même dénominateur, donc je peux calculer directement cos x plus sinus x sur sinus x plus cos x dx. Et là, vous pouvez remarquer que c'est l'intégrale, ça c'est le dénominateur, c'est exactement le numérateur, donc c'est 1 d de x, et une primitive de 1, c'est x, tout simplement, donc ça va être x entre 0 et pi sur 2. Alors je vais remplacer par pi sur 2 moins 0, et ça va me donner pi sur 2. Donc on va se rappeler de ce résultat très très bien. I plus j, c'est pi sur 2. Alors on va calculer maintenant i moins j. Alors la même chose, alors la deuxième question, on va faire ici moins, donc moins, voilà, je vais effacer ici. Voilà. Donc, i moins j, c'est l'intégrale, cette première intégrale moins la deuxième, donc c'est cos x moins sinus x. Alors là, on peut voir, si je nomme ça, c'est u, okay, tout ça c'est u. Alors la dérivée de sinus x, c'est exactement cosinus x. Et la dérivée de cosinus x, c'est exactement moins sinus x. Alors ça va être u'. Alors nous avons la forme suivante. Nous avons u' sur u. On a vu tout à l'heure qu'une primitive de u' sur u, c'est ln, la valeur absolue de i. Bien sûr, plus constante. Alors cette intégrale va être ln de la valeur absolue des dénominateurs, c'est-à-dire de sinus x plus cos x, entre 0 et pi sur 2. Alors, je vais remplacer sinus x, ou bien x par pi sur 2. On va avoir sinus pi sur 2, c'est 1. Cos pi sur 2, c'est 0. Donc, c'est 1. Et la valeur absolue de 1, c'est 1. Maintenant, je vais remplacer par 0. Sinus 0, c'est 0. Cos 0, c'est 1. Donc, c'est ln 1. Mais ln 1 moins ln 1, c'est 0 moins 0. Donc, c'est 0. Voilà. Alors, nous avons calculé i plus j et nous avons calculé i moins j. Alors, pour la deuxième question, on va déduire la valeur de i et la valeur de j. Alors, c'est très simple, parce que nous avons trouvé que i plus j, c'est pi sur 2, et nous avons trouvé que i moins j, c'est 0. Alors, c'est juste un système. Donc ici, je peux dire que i, c'est j. Et là, i plus j, donc je peux dire 2i ou bien 2j comme vous voulez. Donc c'est p sur 2. Voilà, donc je peux dire que i, ça va être pi sur 4. Donc, et la même chose pour j. Donc i, c'est j, c'est pi sur 2 sur 2. Donc c'est pi sur 4. Et voilà notre dernier résultat.
Voilà. On peut passer maintenant à un autre exercice. Alors cet exercice-là, il vous montre l'importance de la linéarité de l'intégrale. Au départ, on était incapable de calculer I et G, mais puisqu'on a calculé E plus G et moins G, ça devient plus simple. Alors, on va faire une autre application. C'est juste une intégrale qu'on va calculer. Alors, l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et 1, x plus 1 fois x au carré plus 2x dx. Alors, la question, c'est calculer cette intégrale. On va la nommer K, par exemple. Alors, la même chose, cette intégrale-là, on ne peut pas la calculer directement, mais on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Alors, si je nomme ça, si je la note U, par exemple, alors c'est quoi sa dérivée? Alors, sa dérivée, ça va être 2x plus 2. Mais malheureusement, ici, on a seulement x plus 1. On n'a pas 2x plus 2. Mais il y a une relation. C'est quoi cette relation? C'est évident. On va multiplier par 2 pour avoir U'. Alors, c'est cette remarque-là qu'on va utiliser. Alors, on va dire que je peux multiplier par 2, mais en revanche, je dois diviser par 2 ou bien multiplier par 1,5. Mais la chose la plus importante, c'est que je peux la faire sortir. Donc, c'est 0, 1. J'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 2. Donc, fois x au carré plus 2x dx. Donc, c'est exactement 1 sur 2 fois 2x plus 2 entre 0 et 1 fois x au carré plus 2x dx. Alors maintenant, si on nomme ça U, alors ça c'est U'. Mais là, c'est très simple. Parce que je rappelle que si on a U' fois U, alors c'est sa primitive, okay, c'est U carré sur 2. Si je nomme ça c'est petit f, alors ça c'est grand F si vous voulez. Alors, je peux dire que c'est 1 sur 2 fois x au carré plus 2x au carré sur 2. Voilà. Il reste tout simplement à remplacer x entre 0 et 1. On va remplacer x par 1. Donc on va avoir 1 au carré plus 2 fois 1. Donc c'est 3. Donc c'est 3 au carré sur 2. Moins, je remplace par 0, donc c'est 0. Donc 3 au carré c'est 9. 9 fois 1, donc c'est 9. Donc le résultat final, c'est 9 sur 4. Voilà, on va s'arrêter là. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.